Bonjour et bienvenue dans le Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Leur nom évoquera le sable chaud et les cocotiers, mais c'est à une réalité beaucoup plus glauque qu'ils renvoient. Les Paradise Papers, ce sont ces documents analysés par des journalistes d'investigation du monde entier qui révèlent le détournement de centaines de milliards d'euros d'argent public à l'échelle internationale par quelques individus influents. Dans les Panama Papers, on pouvait penser encore que les paradis fiscaux étaient une anomalie, une espèce de scorie de l'organisation économique, qu'il fallait lutter contre cette scorie, et puis après on allait avoir quelque chose de propre, quoi. Là, on s'aperçoit que non, c'est le système très propre qui est complètement organisé pour permettre de l'évasion fiscale. Hommes d'affaires, personnalités politiques, people et firmes multinationales seraient concernés. Tous, clients du cabinet d'avocats spécialisé dans la finance offshore Appleby, auraient en commun de pratiquer à haut niveau ce que l'on appelle pudiquement l'optimisation fiscale, soit la soustraction aux économies nationales de fortunes folles placées dans des sociétés écrans domiciliées dans des centres financiers comme les Bermudes ou les îles Caïmans. Des pratiques absolument légales ayant permis à quelques milliardaires de gagner quelques milliards de plus, ou encore au pilote de Formule 1 Lewis Hamilton d'être exempté de 4 millions d'euros de TVA sur l'achat de son jet privé. Mais des pratiques de nantis dont nous tous, gens ordinaires qui ne disposons pas de ce genre de ristourne quand nous faisons nos courses, payons les conséquences. Car quand les optimisations de ces individus font perdre 350 milliards d'euros par an aux États, font perdre 20 milliards d'euros par an à la France, soit une somme 50 fois supérieure à ce que le gouvernement aura économisé en baissant les aides au logement, c'est à nous qu'il revient de faire des sacrifices. Ce sont les impôts des classes moyennes qui augmentent, ce sont les lits d'hôpitaux ou les classes de maternelle qui sautent, ce sont les personnes au chômage qui sont accusées de coûter trop cher alors même qu'elles ont cotisé en travaillant. Ce sont les anciens qui sont mis à contribution par une hausse de leur CSG. Et pendant ce temps, ceux qui gagnent des sommes délirantes ne payent pas d'impôts, accumulent toujours plus. Ça pose la question de qui fait la loi. C'est légal, mais qui fait la loi? Dans le cas, par exemple, de Justin Trudeau, donc du conseiller personnel de Justin Trudeau, Steven Bronfman. Donc, je rappelle, cette personne qui est liée à une structure opaque, à un trust qui a été créé dans les années 90, au service d'une autre éminente personnalité canadienne, un sénateur qui s'appelle Léo Colbert, qui lui-même est très proche du pouvoir et qui s'est opposé toujours à toute régulation financière. Et on voit notamment, ça fait partie des révélations des Paradise Papers, justement toutes les intrigues, les stratégies des bataillons d'avocats pour empêcher que, notamment en l'occurrence au Canada, mais bien sûr ailleurs, que la loi change justement et qu'elle aille contre les intérêts justement de ces législations offshore. Bien sûr, ces révélations ont provoqué les réactions outrées du ministre de l'économie Bruno Le Maire ou du commissaire européen Pierre Moscovici. Mais on peut se demander à quel point ces indignations sont sincères lorsqu'on sait combien l'Union européenne a mis peu de bonne volonté à combattre le détournement fiscal ces dernières années. Miracle, en 6 mois, on a obtenu la fin des paradis fiscaux. Extraordinaire. Ou lorsqu'on se souvient qu'il y a de cela 3 semaines, Monsieur le maire se félicitait d'offrir 400 millions d'euros aux grandes fortunes du pays, sous le prétexte que cet argent allait être injecté dans l'investissement. C'était avant que l'on apprenne que l'argent des riches avait plutôt tendance à dormir au chaud qu'à servir l'intérêt de la majorité. Au final, il n'y aura donc que ces quelques importants pour s'étonner de cette réalité. Dans le vrai pays, celui qui ne siège pas dans des conseils d'administration ni des cabinets ministériels, les révélations des Paradise Papers ne font que confirmer une impression déjà largement partagée. Celle d'un système pensé pour qu'une poignée d'individus se croyant intouchables se permettent d'avoir plus de respect pour son compte en banque que pour l'humanité et détourne la richesse que nous fabriquons chaque jour à son seul profit, sans autre logique que d'accumuler plus de milliards qu'elle ne pourra jamais en dépenser. Je n'aime pas cette opposition de la société. Quand je vous regarde, je ne regarde pas des riches. Statistiquement, vous l'êtes au regard des statistiques françaises. Bon. Comme vous? Oui. Et alors ? Vous voyez bien que tout de suite, ça crée quelque chose qui est dans le vocabulaire. Ce sont ce que j'appelle les passions tristes de la France. L'homme devrait songer aux conséquences horribles que peuvent produire ces actes égoïstes, ou bien, j'en ai peur, tous ces grands artistes seront condamnés pour toujours à vivre une vie à demi luxueuse.
Si on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole. Et si nous n'en sommes pas encore à demander des comptes à ces personnes, du moins sommes-nous chaque jour de plus en plus nombreux à nous demander si le monde ne serait pas plus vivable sans eux et sans le système qui les fabrique. Merci d'avoir été avec nous. Le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Vous pouvez également soutenir notre travail via notre page Tipeee. On se retrouve très bientôt dans un nouveau numéro du fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.